Éphésiens chapitre 6, verset 10. Dans ce que je vais lire, dans ce que je vais partager avec vous, il y aura des choses anciennes pour vous. Et il y aura des choses nouvelles pour vous. Amen. Amen. Verset 10. Donc le titre, pour ceux qui ont des titres dans leur Bible, il y a pour la mienne, la version d'aujourd'hui que j'ai, la version seconde. Le titre, c'est les armes spirituelles du chrétien. Donc elles sont mises au pluriel. Il suffit pas, on voit que effectivement dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de croire une fois. C'est bien, il faut croire, mais il faut aussi qu'on comprenne pourquoi il y a tant et tant de choses qui sont autour de nous, qui veulent nous terrasser. On le sait, mais est-ce qu'on le comprend bien? Et si je le comprends, eh bien, qu'est-ce que je fais? Celui qui comprend, c'est celui qui agit et réagit aux choses qui l'entourent. Sinon, c'est juste du savoir. Je sais une chose. Je sais, on est dans Éphésiens 6, au verset 10, on va parler des armes spirituelles. Nous connaissons bien. Nous pensons connaître. Il faut connaître. Vous savez, le mot, le verbe hébreu, quand on parle de connaître, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle, connaître signifie vraiment faire corps, avoir une relation vraiment profonde. C'est-à-dire que, c'est pour ça dans la parole, pudiquement, c'est marqué dans la Genèse, Adam connut Ève. Et elle enfanta. Voilà. Et nous devons avoir la même relation, la même proximité avec la parole de Dieu. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On va le faire simplement ce matin, on va y aller pas à pas, tranquillement. Parfois on oublie que le diable a ses ruses. Qu'est-ce que je veux dire par là? On oublie son niveau de ruse. On oublie qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Mais bien souvent, il emploie toujours les mêmes cordes. Mais nous, on ne prend pas garde. Nous, parfois, on est endormis. Mais quand on est bien réveillé, on voit bien que il agit toujours de la même manière. Il n'a pas une sagesse diversifiée comme notre Dieu. C'est juste nous qui sommes un peu assoupis. Il y a des choses qui nous endorment. Alors ce matin, il nous rappelle de faire attention. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu l'as lu, tu le sais, par la foi, tu fais vivre cela. Mais n'oublie pas non plus que ton adversaire est très rusé. C'est la raison pour laquelle c'est marqué que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Il prend garde. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton opposition peut être charnelle, peut être matérielle, mais en vérité, tes ennemis sont spirituels. Et tu n'as pas à lutter charnellement quand tu as des oppositions avec ton prochain, avec ton patron, avec ton voisin, peu importe les situations, tu les connais. Tu dois discerner, tu dois demander à Dieu le discernement des esprits pour savoir si là tu es dans un cas
simple, terre à terre, ou si tu as affaire à une puissance des ténèbres. Et l'enfant de Dieu qui est éveillé, grâce à l'Esprit Saint qui est en lui, il doit discerner ces choses-là. Pourquoi je dois discerner ça? Pas pour dire, j'ai le don d'esprit, discernement des esprits, je suis quelqu'un. Non, non. C'est pour justement que tu puisses agir en fonction. Il ne suffit pas de voir, il faut agir en fonction. La sentinelle, puisque l'église s'appelle sentinelle. La sentinelle, elle voit et elle avertit. Le fait qu'elle voit, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle avertisse. Pour que ceux qui sont derrière la muraille se préparent à la bataille. C'est pourquoi, verset 13. Donc c'est à cause du verset précédent. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors là, tu viens d'apprendre, ou réapprendre, que tu ne dois pas prendre une arme, mais toutes les armes. Tu viens d'apprendre ou réapprendre qu'il y a un mauvais jour, mais que tu dois tenir ferme encore, il y a encore des efforts à faire, une fois que tu as tout surmonté. Et c'est ça qui peut fatiguer le chrétien. Parce que depuis qu'il est né, il en a eu des épreuves. Il en a eu. Dans ces épreuves-là, il a eu des défaites, mais il a eu aussi des victoires. Donc il est passé par toutes les classes de l'école de la foi. Et à un moment donné, il y a une partie de nous qui veut dire, c'est bon maintenant. Tu calmes. Je veux un peu de tranquillité. Et d'ailleurs, on saura aller chercher les versets qu'il faut pour convaincre notre âme que c'est normal, il faut la tranquillité. Le psaume 23, etc. Hein? Le calme et la tranquillité. Je vous donne ma paix. Mais nous avons, chacun de nous, nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Il y a ceux qui sont célestes et il y a nous ici, les terrestres. Et les terrestres, la problématique, c'est que notre chair a hérité de ce péché originel, donc elle est empoisonnée. Et donc, bien souvent, elle oublie ce pourquoi. Nous oublions ce pourquoi nous avons été mis sur terre. Et que nous avons un rôle et des rôles de soldats. Nous avons du travail à faire. Nous ne sommes pas ici pour nous tourner les pouces. Ce travail-là, toutes les œuvres que Dieu met dans ton cœur à faire, il faut que ce soit lui, bien sûr, qui mette ça dans ton cœur. Mais sache que ce n'est pas pour rien. Parfois, tu vas accompagner quelqu'un, tu vas faire un covoiturage, tu penses que c'est rien. Et je peux te dire que au niveau spirituel, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ça peut être autre chose, selon la mesure que Dieu a donnée à chacun. Mais il faut comprendre que on sera tranquille dans la Nouvelle Jérusalem. Là, on sera vraiment tranquille. Amen, alléluia. Ah. Donc là, maintenant, c'est quoi l'idée? Ce matin, c'est pas de vous décevoir. Non, pas du tout. C'est simplement que la parole de Dieu est toujours vraie, elle ne se contredit pas. Je vous donne ma paix, oui, c'est vrai. Psaume 23, les eaux paisibles, oui, c'est vrai. Mais il faut que tu agisses. Amen. Amen. Il faut que tu agisses. Amen. Si tu veux avoir la paix, il faut que tu agisses. Alléluia. Il faut que tu agisses. Il faut que tu prennes toutes les armes de Dieu. Verset 14. Tenez donc ferme. Maintenant, il va nous dire comment. Parce que ce n'est pas le tout qu'on nous dise, qu'on nous donne des injonctions comme ça. Soyez ferme. Mon frère, il faut que tu aies la foi. Hein, souvent, des fois, dans les églises, quand quelqu'un a des problèmes, on juge rapidement, il y a des paroles maladroites. On dit, mon frère, tu n'as pas assez la foi. Ah bon? Ah d'accord.
Bon, c'est dommage parce que je viens de passer 15 jours dans le jeûne et la prière à m'affliger en sincérité devant le cœur, devant le Seigneur. Et j'ai reçu des choses du Seigneur, mais je ne peux rien dire. Mais maintenant, j'arrive à l'église et puis je me fais bastonner. Je n'ai pas la foi. Non, je suis un être humain. Et il y a un jour où je peux être tout bas, tout très bas. J'ai besoin de mon frère qui vienne pour rallumer. Prendre le chalumeau, il rallume. Ça, je l'ai vu une fois en direct live. Le Seigneur m'a montré ça. On va poursuivre, ne vous inquiétez pas. Il m'a montré ça un dimanche dans une église il y a des années en arrière. Un frère qui venait de perdre quelqu'un. Le frère était sans vie. Sans vie. Il allait à l'église comme ça. La personne qu'il a perdue est en Christ. Donc je ne l'ai pas. Je dis bonjour mon frère. Moi, comme d'habitude, grand sourire. Bonjour mon frère, ça va? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vois sa tête quand même. Je dis bon, ça va. Après, donc, je calme mon enthousiasme. J'essaie de me faire un peu d'empathie quand même. Et puis, il m'explique. Et puis, je lui dis, et je parle avec lui. Le Seigneur me fait parler avec lui d'une manière à lui rappeler, à lui demander, est-ce que la personne est en Christ? Elle est en Christ? D'accord. Et comme le frère, c'est ça aussi l'avantage, hein, le frère connaît la parole. Mais dans un instant de tristesse, tu sais, notre partie charnelle, partie humaine, ça épaise, hein. La tristesse outre mesure, c'est très dangereux. Même quand on connaît la parole. Et puis parfois, tu n'as pas envie même qu'un frère vienne te remonter le moral. Tu es là, tu es poli, bon, il faut que j'y aille. Je dois te laisser. C'est pas que tu n'aimes pas la personne, c'est que là, tu n'as pas envie. Là, tu veux juste toi et ton Dieu. Et voilà. Mais là, ce jour-là, le frère avait besoin, et dans un cas de tristesse extrême, pour lui à son niveau, il avait besoin d'être relevé et fortifié. Mais à la manière de Dieu. Et Dieu m'a poussé à lui rappeler ce que cela signifie mourir en Christ. Et au fur et à mesure que je lui parle, rectification, que le Saint-Esprit lui parle, je vois son visage qui change. Mais qui change, mais c'est... Même le cinéma, ils ne peuvent pas faire ça. D'une manière, son visage s'éclaire. En un instant, il est fortifié. Alléluia. Quand Dieu nous parle, quand notre cœur est sincère, mais ça marche tout de suite. Gloire à Dieu. C'est impressionnant, ça fonctionne tout de suite. Même quand, au niveau logique, humaine, sciences humaines, psychologie humaine, on aurait dit, mais c'est peut-être pas le moment de faire comme ça, de ceci, de cela. Voilà, le frère. En plus, c'est marqué. Attention, je vous ai dit, il y a un verset pour tout. Mais est-ce que c'est le verset du moment? Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est la parole à propos? Parce qu'on aurait pu rappeler que, tu sais, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. C'est marqué. Ah oui, mince, attends, je calme ma joie et je pleure. Mais non, Dieu te conduit dans une force et dans une joie à transmettre. Amen. Lui, il sait pourquoi il fait ça. Amen. Voilà. Et un jour, il va te demander de fermer ta bouche, bien comme il faut, d'être assis à côté du frère et de pleurer avec lui. Parce que ce sera ça qu'il aura à faire ce jour-là. Il n'y aura pas besoin de tes conseils, de tout ce que tu... Non, il n'y aura pas besoin. Eh bien, mon frère et ma soeur, le frère rentrait dans l'église plein de force, plein de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et moi-même aussi. Parce que c'est nous deux qui avons été enseignés en un instant. Eh oui. Parce que tu peux penser, tu peux te dire, peut-être que j'y vais un peu trop fort. Parce que tu te laisses conduire. Si tu te laisses conduire, le Seigneur, il prend vraiment le volant. Hein. Ah oui. Parce que des fois, on observe le Seigneur, on lui dit, oula là, ça va un peu vite là. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Il sait que là, à cet instant-là, le frère, il y a un danger extrême qui provient de la tristesse outre mesure. Allez, on continue. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est intéressant que la vérité ait été mise au niveau de la ceinture. C'est intéressant. Hein? J'ai même pas besoin de faire 50 minutes dessus.
Votre cœur a déjà compris. La ceinture, elle tient l'ensemble. Tu n'as pas de ceinture, tu vas commencer à combattre, à courir. Il faut vraiment avoir l'image du combat, hein, du soldat. Commencer à combattre, si ton pantalon ne tient pas, il va dire, c'est quoi ce petit-là? Il va combattre avec moi. Appelez-moi un autre soldat. Tu vois, Goliath va faire la même chose. C'est la même chose que Goliath faisait avec les soldats d'Israël. Petit vermisseau, petit sauterelle. Là. Non, on est sérieux. On est sérieux. Donc, on marche dans la vérité. Quand on ouvre la bouche, on ne peut dire que la vérité. Dans nos pensées, quand nos pensées sont mauvaises, on parle à notre âme, on dit que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Tu le dis avec autorité, tu ne le dis pas comme une incantation ou je ne sais quoi, une superstition. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais vivre la parole. Et tu vas voir si elles vont rester ces mauvaises pensées. Tu vas voir. Elles vont retourner là d'où elles sont venues. Amen. Mais tu dois être dans la vérité. Cette vérité-là, donc, vous avez compris que c'est Jésus qui tient tout ça. C'est Jésus qui tient l'ensemble. Je peux avoir toutes des armes diverses et variées, mais si la ceinture, là, ça ne s'appelle pas vérité, si ce n'est pas Jésus, ça ne tient rien du tout. Il ne faut pas rêver. Sans Jésus, on ne peut rien faire, zéro. Ça ne me sert à rien que je continue et que je fasse l'exégèse de toutes les armes une par une, que même j'écrive des livres dessus. Pourquoi pas les vendre d'ailleurs? Ah non, ça a déjà été fait. Il y en a qui ont déjà fait ce business-là. Oui. Ils ont reçu gratuitement pourtant. C'est dommage, hein? Bref. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Sois juste en tout, en toutes choses. Cherche à faire ce qui est juste selon Dieu. Les œuvres justes. Parce que toi, il te semble bon. Parce qu'on a aussi une intelligence propre, hein, intellectuelle. Bien sûr, hein. Mais il y a des choses dans lesquelles, en fait, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, on doit coller au maximum, au plus juste. On doit être prudent de la bouche, prudent dans l'action. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Vous avez vu? Il n'y a rien qui vous interpelle? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais depuis quand les chaussures sont une arme spirituelle? Mon Dieu est trop fort. Moi, je vous le dis. On ne peut pas comprendre son intelligence. Il est en train de nous dire, dans le monde, on pourrait te donner tel médicament pour tel problème. Ok, Dieu il te dit quoi? Il te dit, va mettre tes chaussures, va évangéliser. Il faut connaître Dieu. Il faut prendre plaisir à le connaître, à ce qui bouscule notre intelligence. Ça doit devenir un plaisir. Je dis, attends, c'est une arme ça, les chaussures? Depuis quand? Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Eh oui. Vous allez comprendre. C'est très clair. Je pense qu'il y en a qui comprennent déjà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous. Tous. Pour moi, le bouclier de la foi, ça c'est juste moi qui parle. C'est pas le Seigneur. Mais pour moi, a priori, c'est le plus facile à prendre. Il faut se discipliner. Il faut manger la parole de Dieu tous les jours. C'est comme cela qu'on augmente notre foi. La foi vient d'où? Comme je vous l'ai dit, Romains 10, 17. Vous connaissez? La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu prends ton bouclier. L'ennemi, il continuera à tirer. Il n'a qu'à tirer. À un moment donné, ce bouclier-là, tellement solide, eh ben, va t'amener dans une autre parole. Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Tu n'as même pas besoin de tellement gigoter. Déjà, c'est la discipline. Chaque jour, je mange la parole. C'est pas pour augmenter ma connaissance, ma science. C'est pour manger la parole. C'est spirituel. Ça a un effet extraordinaire en nous. Prenez aussi le casque du salut. Je ne vais pas faire long là-dessus, mais bien souvent, j'ai été amené à remonter la foi de personnes qui étaient passées par des églises, qu'on appelle églises, bref, où il fallait faire tellement de choses pour être sauvé. Tellement de choses pour être sûr d'être sauvé. Et parfois, quand on me racontait ça, ça semblait risible. Hein. Vous savez, pour nous, des fois, tu as envie de rigoler, tellement les âneries qu'on fait avaler aux gens. Mais au bout du bout, c'est pas rigolo. Quelle tristesse. Parce que quand tu vois dans quel état tu ramasses les personnes, ça fait mal au cœur. Tu gardes ton cœur, tu sais que le Seigneur voit toutes choses, sait toutes choses, et il donnera sa récompense à ces bandits-là. Tu es sauvé. Prends le casque du salut. Et le casque, c'est intéressant, mais ça, vous l'avez déjà entendu par ailleurs, par rapport aux pensées, etc. Voilà. On continue. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'esprit a une arme. Cette arme, c'est l'épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Est-ce qu'on peut t'attaquer d'une manière que ton casque, ça résonne? Ton casque du salut, ça résonne. Et ces personnes-là, justement, avec qui j'étais en contact, leur casque était troué à force de recevoir. Et à force, comme il est plus ajustable, eh bien tu le poses. Et au final, tu dis, je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je serai sauvé. Non. Mais il faut répondre à un moment donné. S'il est toujours sur ta tête, à un moment donné, il faut répondre avec l'arme offensive. Tu as ton arme défensive, le bouclier de la foi. Ton arme offensive, c'est la parole de Dieu. Elle est opérante et agissante si tu y crois. Vous savez, moi, j'ai déjà vécu des moments où, c'est pas au milieu de nous, mais dans un temps de prière, j'entends quelqu'un prier, sa manière de prier, pourtant, semblait avec autorité, avec force, avec connaissance, verset et compagnie, proclamation. Et le Saint-Esprit en moi me dit, il a peur. Il a peur. Il faut le rassurer. Il a peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, c'est juste amour qu'il y a à dire à notre ennemi. Parfois, c'est un positionnement. C'est juste être ce que nous sommes censés être. Tel il est, tel nous sommes nous aussi dans le monde. Et tu sais, quand tu as des personnes qui sont construites pour les attaquer, tu sais, à un moment donné, le diable, il se fatigue. Hein. Quand il voit qu'il n'arrive pas à gauche, à droite, il essaye, en haut, en bas, ça ne marche pas. À un moment donné, il part. Vous savez, moi, je vous ai déjà dit, je le redis là, parce qu'il me reste quelques minutes encore. un autre témoignage, quand on habitait à Cesson. On avait des amis, des voisins, qui étaient à fond dans le côté, un mélange de panafricanisme et d'israélisme. La voiture décorée de tous les drapeaux israéliens, etc. Bref, des gens très sympathiques, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, ils me demandaient pour aller dans leur église, etc. Et je leur expliquais que moi, je répétais toujours la même chose. Voilà.
Je discernais, mais je répétais juste la même chose tranquillement. Nous, on est à l'église, là, justement, à côté. On va y aller. Voilà. Allez, bon dimanche. Et puis, il insistait. Bon. Par ce moyen-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a essayé un autre moyen. Un jour, on s'est rencontrés dans la rue. Enfin, dans la rue, pas loin de la maison. Et puis, il me dit, mais, en fait, tu sais... Donc, après, c'est salutation d'usage. Il cherche comment transmettre ce qu'il a à transmettre. Il me dit, mais tu sais que Jésus est noir? Ah, j'ai dit, ah bon? Ah, d'accord. Bon. Là, ce que la personne veut, ce que l'esprit qui l'anime veut, c'est avec toi 45 minutes à 1h30 de discussion, argument contre argument. Tu sais ça? Et comme la personne est noire, forcément, ça va me toucher. Oh là là, Jésus est noir, c'est merveilleux. Quel bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au monsieur? Je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si Jésus est noir. Mais il peut être jaune, rouge, violet, bleu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je lui ai dit, il y a une seule chose qui m'intéresse. C'est ce qui est sorti de la bouche de l'apôtre Paul. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est ce que je dois voir chez toi. C'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Amen. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la couleur des gens? Même de mon propre Seigneur sur la terre. Dans sa position de fils de l'homme, il y a beaucoup d'enseignements qu'on tire de ça. Mais il ne nous a jamais demandé de tirer des enseignements de sa couleur de peau. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas construit, je peux vous dire, hein, quand vous n'êtes pas construit, quand vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, je vous promets que ça touche beaucoup de gens. Ça touche beaucoup de gens. Et on commence, il y a une petite fissure, on essaye de rentrer dedans. Et puis voilà. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, j'ai répondu comment? Avec l'épée de l'esprit. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et le monsieur qui avait tant de temps devant lui pour me parler, aussitôt la parole de Dieu sortit, il dit, bon, faut que j'y aille, mon frère, faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Bien, vas-y. Mais moi, je ne bouge pas. Le chemin, il est déjà étroit. Il est tout petit, resserré. Mais c'est le seul qui mène à la vie. Comment tu veux que me faire aller à droite ou à gauche? Ça ne m'intéresse pas. La parole nous dit de ne pas nous écarter ni à gauche ni à droite. C'est la raison pour laquelle, merci pour Internet, merci pour YouTube, il n'y a pas de souci. On écoute des prédications du monde entier. Gloire à Dieu. Mais dès qu'il n'y a pas Jésus là-dedans, éteins-moi ça. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Amen. Dès que tu discernes des bandits, mais éteins-moi ça, il ne revient pas. Pourquoi faire? Ah oui, mais là, oh là là, il y avait 200 000 personnes au Nigeria, et là, il y avait ceci. Très bien, tu es encore charnel. Il faut soigner ça. Il faut soigner. Il faut soigner. On doit être des hommes et des femmes spirituels. Amen. Spirituels. Amen. Alors, en termes d'action, aussi ce que l'apôtre Paul a reprécisé aux Éphésiens, c'est vraiment de prier, 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 prier. Faites en tout temps, quelles que soient les circonstances, c'est ça que ça veut dire. Par l'esprit, toutes sortes de prières. Tu as reçu le don de prier en langue, prie en langue. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Tout le temps, chaque jour, tout moment. Tu peux prier avec ton intelligence, bien sûr. Surtout quand tu es en collectivité. Qu'on puisse comprendre et qu'on puisse dire Amen. J'ai compris, je suis d'accord avec toi. C'est important ça, vous savez. Parce qu'il y a des endroits où vous rentrez. Ce soir, c'est le feu. Ce soir, le Saint-Esprit tombe. Et puis, il y a même un horaire. Et puis, tout le monde va commencer à prier en langue.
Mais tout parler en langue n'est pas parler en langue. Ça, il faut le savoir aussi. Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et quand les personnes sont charnelles, eh bien ce bruit-là, cette émotion, cette chaleur, chacun va la ressentir. Et on va penser que le Saint-Esprit est là, que Dieu est là, la présence de Dieu. Chacun là. Oui, très bien. Ouais. Non. Vous savez, je le répète encore, ne soyez impressionnés uniquement par la vie de Jésus-Christ. Le reste, demandez toujours le discernement des esprits. Le discernement de toutes choses. On doit même éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, la parole nous dit. Voilà. C'est pas parce que tu ressens quelque chose physiquement que forcément, tac, c'est certifié. C'est ISO 7777. Non. Si il y a l'esprit, tout ce qui est fait est conforme à la parole de Dieu. Donc, faisons en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà, il ne faut pas qu'on se relâche. Et priez pour tous les saints. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as des épreuves, c'est vrai qu'on a des épreuves individuellement, mais n'oublie pas ton frère. Franchement, n'oublie pas ton frère. Celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Il ne faut pas les oublier. Et l'apôtre Paul, il finit par dire « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Donc là, je vous dis, priez pour moi. Amen. Eh oui, priez pour moi. Il ne faut pas se reposer sur les responsables et sur un pasteur. Il ne faut pas se reposer sur lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous avez besoin de ce qui est en lui. Vous avez besoin de ce que Dieu a établi en lui. Amen. Et pour ça, il faut prier pour lui. Et peut-être qu'on ne demande pas assez qu'on prie pour nous. Ça, le diable, il sait aussi. C'est pour ça que parfois, il arrive facilement à mettre la zizanie aussi dans les églises. On oublie de prier pour les pasteurs et les responsables. Et les épouses, qu'il ne faut pas oublier. Pour lequel, verset 20, et on finit avec ça, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Vous avez vu? Il nous transmet ça alors qu'il est dans les chaînes. Il nous transmet cette puissance-là alors qu'il est dans les chaînes. Je ne sais pas si on se rend compte. La plupart de ces lettres, d'ailleurs, il était prisonnier quand il les a écrites. Donc parfois, quand tu es comme immobilisé, c'est pas pour rien. Dieu veut te parler. Quand il te calme, il y en a, ils vivent des périodes de chômage, 5, 6 mois. Ils ne comprennent pas que c'est simplement Dieu qui dit « stop ». Allez, assez de courir derrière un salaire, je ne sais quoi, reste au calme. Pendant 5 mois, tu vas prendre ton minimum. Voilà, ton minimum social du pays où tu vis. Voilà, et tu vas manger ma parole. Tu vas prendre plus de temps, parce que je ne te vois jamais. Je ne te vois jamais. Tu as plein de projets à la tête, tu cours à gauche, mais moi je ne te vois jamais. Donc je vais t'arrêter. Parce que je t'aime. Et que j'en parle, il continue, il insiste là-dessus, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parce que quelques révélations que Paul ait reçues, ça reste un être humain. Et c'est le même être humain qui est passé par Romains 7, comme on a vu avec les futurs baptisés, et qui a eu sa part de faiblesse aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Rappelez-vous, pour moi, à titre individuel, ce que je me rappelle encore aujourd'hui, c'est les chaussures. Les chaussures, les sandales, l'évangile, qui annonce l'évangile, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ces chaussures-là, c'est une arme. Amen. On reviendra dessus. Amen. Alléluia. Là, je suis soumis à Dieu. Il m'a dit, soyez sobre en toutes choses. Donc là, le temps est fini. On reviendra. Amen. Amen. Amen.